partir d'aujourd'hui, tokea leo jusque je ne sais pas quel jour en 2024, mimi sijue paka siku gani mu 2024 nous allons écouter le Seigneur tutamusikia Bwana sur le thème suivant. juu ya kishina kifuatayo, La possession de l'héritage kushika kwa urithi par l'accomplissement de l'alliance. kupitia matimiliko ya agano. Le Saint-Esprit nous ordonne de continuer avec le même thème en 2025. Nous allons Roho continuer. Mtakatifu akituamuru tuendelee nao mpaka 2025 tutaendelea. Donc, note bien, Mema mwandike mzuri, la possession de l'héritage kukamata urithi par l'accomplissement de l'alliance. kupitia matimiliko ya agano. Nous acclamons le travail de Dieu Tout-Puissant. Merci, Dieu le Saint-Esprit au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous soit encore favorable. Mungu awe mwema kwetu tena. Qu'aujourd'hui et tout au long de cette nouvelle semaine, Leo hata kadiri ya hii juma yote mzima mpya, que la puissance de sa grâce puisse déborder dans votre vie. uwezo ya neema yake ifurike maishani mwenu. Que la puissance de sa grâce puisse déborder dans votre vie. Uwezo ya neema lake ipate kufurika maisha yenu. Oui, nous continuons à parler sur la possession de l'héritage Ndiyo tunaendelea na kusema kwa ajili ya kushika urithi par l'accomplissement de l'alliance. kwa matimiliko ya agano. Et aujourd'hui, le sous-thème Na leo kishina kidogo concerne l'héritage matériel et physique. inaelekea urithi wa vitu hata na vitu vya kuishi navyo vya kukamata Des enfants de Dieu, c'est important. ya batoto ya Mungu inakuwa ya lazima. Il faut souligner des enfants de Dieu. Inabidi kuweka kistari juu ya watoto wa Mungu, Parce que, comme si vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 dimanches, kwa sababu mkikumbuka kuna kwa majuma 2 wala 3 kumkongo nous avions dit que les mêmes choses qui concernent cet héritage physique et matériel, mais se trouvent aussi entre les mains des païens dans ce monde. tulisemaka kama vitu moja moja benye binelekea vitu vya kuishi navyo pa dunia hivi venye tunapapasa, tunaona hata na wapagano nao wanakuwa navyo. Héritage physique et matériel des enfants de Dieu. Urithi wa kuona wa kupapasa ya watoto wa Mungu. Alors, au premier point concernant les rappels, Na munukta ya kwanza juu ya ukumbusho, vous vous rappelez, nous avions dit que cet héritage, c'est aussi un don de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu à ses enfants. na tulisemaka kama hiyo baraka inakuwa ni zawadi, inakuwa ni baraka ya Mungu kwa watoto wake. C'est un don de Dieu. Ni zawadi ya Mungu, C'est une bénédiction de Dieu à ses enfants. ni baraka ya Mungu kwa watoto yake. Tout don de Dieu, Zawadi yote ya Mungu, tout ce que Dieu donne à ses enfants, yote ambayo Mungu anapa watoto wake c'est un héritage. ni urithi, C'est une bénédiction de Dieu ni baraka yake Mungu à ses enfants. kwa watoto wake. Deuxièmement, nous avons dit, il comprend les choses suivantes. Na cha pili tulisemaka kama munakuwa hivi vitu bifuatayo, Tout ce qui concerne la vie sur la terre. yote yanaelekea ya maisha ya hapa pa dunia, Tout ce que Dieu a mis à la disposition de l'homme lorsqu'il l'a créé. ile yote Mungu alimtengenezea mwanadamu wakati alimuumba. Nous savons que que l'homme avait perdu par son péché. Tunajua kama mwanadamu alipoteza kwa ajili ya dhambi yake, Mais le Seigneur, dans sa grâce, lakini Mungu katika neema yake le lui avait retourné par
par le Seigneur Jésus-Christ. alimrudishia abyo kupitia Bwana Yesu Kristu. Tout ce qui concerne la vie de l'homme sur la terre. Yote yenyewe inaangalia maisha ya mwanadamu pa dunia. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. C'est ici qu'on trouve d'abord le corps. Le corps. Njo pale tunaona kwanza mwili. Le corps ici, avec sa santé, sa bonne santé physique, c'est un héritage. Mwili hii na afya yake mzuri ya mwili inakuwa ni urithi. C'est Dieu qui a donné à l'homme le corps. Ni Mungu njo alimupa mwanadamu mwili. Donc le corps avec sa bonne santé physique Ni kusema mwili na afya njema ya mwili fait partie de cet héritage. inakuwa katikati ya hiyo urithi ndugu. Vous avez le mariage. Munakuwa na ndoa. C'est un héritage de Dieu. Inakuwa ni urithi wa Mungu. Vous avez le travail. Munakuwa na kazi. La Bible dit Dieu prend l'homme, il le met dans le jardin d'Éden et lui dit travaille. Na Biblia nasema kama Mungu akachukua mwanadamu akamweka mshamba ya Edeni, nasema utumike. Les études et les diplômes que l'on reçoit, c'est un héritage de Dieu. Majifunzo matieta ambayo tunapata inakuwa ni urithi wake Mungu. Les richesses matérielles ou terrestres Mamali ya vitu vyenyewe vya dunia hapa, dans lesquels on trouve les biens mobiles et immobiles et l'argent, ça fait partie de l'héritage. mwenyewe tunaweza kuona na mamali yenyewe ile tunaweza kuwa kama majengo na vingine vinayotingizika pesa, inakuwa nayo ni urithi. Et nous avons dit aussi que le pays, Na tulisema tena kama nchi, le pays fait partie de l'héritage. inakuwa nayo katikati ya urithi. Avant de revenir à l'importance du pays, Mbele ya kurudiria kufaida ya nchi, bien-aimés, nous devons comprendre wapendwa, tunapasha kuelewa que Dieu ayant décidé de donner à l'homme un corps physique, Mungu mwenye kukamata mpango ya kumupa mwanadamu hii mwili, Dieu connaissait son importance. Mungu alijua faida ya mwili, Parce que l'homme qu'il avait créé à son image kwa sababu mwanadamu mwenyewe aliumba kwa picha ne yake. pouvait pas vivre, accomplir la mission sur la terre en tant qu'esprit. Asikupashi kuishi na kutimiza kazi yake pa dunia hivi kama roho. Le monde étant aussi matériel, Vile dunia nayo ilikuwa na mwili, il fallait lui donner un corps physique. ilibidi kumupa mwanadamu naye mwili. Et comme la mission que l'homme devait accomplir était à partir de la terre, Na vile kazi ambayo mwanadamu alipasha kutimiza ilikuwa ni pa dunia. donc la vie de cet homme allait dépendre de la terre. Ni kusema maisha ya huyu mtu mwanadamu ilipasha kuegemea udongo. C'est pourquoi, Ndio pale. Amen, bien-aimé dans le Seigneur, Amen. Dieu lui a donné un corps physique qu'il a tiré de la terre. Ndio pale Mungu alimupa mwili yenyewe alitosha kwa udongo. Nous nous rappelons de Matthieu chapitre 6 verset 25. Tunakumbuka Mathayo 6 mstari wa 25. On peut nous mettre ce verset, c'est le premier à lire aujourd'hui. Wanaweza kutuwekea hiyo shairi, ni ya kwanza tutasoma leo. Seigneur Jésus, c'est là il a dit que la vie vaut plus que la nourriture. Ni pale Bwana Yesu alisema kama maisha inashindia hata chakula, Et le corps vaut plus que les vêtements. na hata mwili inashindia mavazi. Matthieu 6, 25, si je ne me trompe pas, c'est ça. Kama sijidanganye, Mathayo 6 mstari wa 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Ndio pale En vous na demandant, qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Amen. Amen. Vous rappelez cette attitude. Munakumbuka hiyo maali 7. Bientôt, on va revenir pour suivre cet enseignement-là. Na sasa hivi tena tutarudilia kwa ajili ya kuendelesha na hiyo mjumbe, Parce que les bénédictions kwa sababu mabaraka qui sont issues de la pratique de ces attitudes-là font partie de l'héritage. Mabaraka yenyewe yanatokea mkutumikia hiyo maali, inakuwa nayo katikati ya urithi Que Dieu nous destine cette année encore. ile Mungu anesha kututengenezea mwaka hii tena. Il s'agit de la vie spirituelle dont Jésus parle.
inakuwa ni maisha ya kiroho ile Yesu anaongea. Cette vie-là a de la valeur plus que la nourriture. La nourriture représente tous les biens, tous les besoins matériels, physiques et leur satisfaction. Hiyo maisha inakuwa na faida kushindia chakula. Chakula inaonesha mamali, mautajiri, hata na mafuraha yote ambayo tunapata Tous les muhimu besoins mali. physiques de la vie physique et leur satisfaction. Tout cela, c'est bien. Mais ça n'a pas une valeur qui dépasse la vie spirituelle. Mali ya mwili, mafaida yayo haishindia hata kidogo kwa hiyo uzima wa kiroho. Nous y reviendrons pour dire nous devons faire attention. Na tutarudilia hapo kwa ajili ya kusema kama inabidi tukebe ange. Nous avons besoin de biens matériels, de l'argent, tout ça. Tunahitaji bitu, tunahitaji pesa. Mais que ce soit notre façon de les chercher. Sasa iwe namna yetu ya kuitafuta. Que ce soit leur utilisation. Sasa iwe tena hata namna ambayo Ça ne tunaitumia. doit pas être un obstacle à la vie spirituelle. Ishiwe kizuizo kwa maisha ya kiroho. Parce que ces choses-là représentent aussi un grand danger pour la vie éternelle. Kwa sababu ile vitu tena vinakuwa ni hatari kubwa kabisa kwa ajili ya uzima wa milele. Le Seigneur dit le corps a de la plus que les vêtements. Na Bwana anasema kama mwili ina lazima kushindia mavazi. C'est un héritage, mon frère. Inakuwa ni urithi ndugu C'est un yangu. héritage, ma soeur. Inakuwa ni urithi dada Vous yangu. vous rappelez dans nos 3 jours de jeûne et prière. Jo pale Cette mkikumbuka semaine-là, mkikumbuka masiku tatu yetu ya nous avions maombi beaucoup ile juma. prié, écouté Dieu sur la bonne santé physique. Tuliombaka na kumsikia Bwana kabisa juu ya afya mzuri ya mwili. Et spirituelle Hata na ya kiroho. de l'être tout entier. Ya mtu wote mzima. C'est pourquoi dans cette guérison Njoo pale katika hiyo uponyaji que Christ a accompli sur la croix, ile Kristo alitimiza pa msalaba. Ésaïe 53 verset 5, Isaya sura ya 53 mstari wa nous 5. rappelons que cette guérison fait référence non seulement au bienfait spirituel, Na à mutaona- la guérison spirituelle de l'homme intérieur, mais aussi de l'homme physique dans lequel se trouve cet homme intérieur. Na mutaona kama hiyo uponyaji haiko paka ya kiroho, lakini inaelekea mwili hata na maisha ya mtu. Amen, peuple de Dieu. Amen. C'est pourquoi ce matin encore, Njoo pale hii asubuhi tout au tena, long de cette semaine encore, kadiri ya hii juma et yote dans les mzima, jours à venir, hata masiku ijao, que par la puissance du kwa Saint-Esprit, uwezo wa Roho Mtakatifu, cette alliance s'accomplisse et continue à opérer dans nos corps. hii agano itimilike na iendelee kutenda mumili yetu. Si sur le plan spirituel, nous Kama avons mkiro- fait des efforts Tulitoa manguvu fulani et que Dieu nous a délivrés, na Mungu alituokoa, alitufungua, nous a guéris de toutes les maladies. Vous alituponya kwa rappelez, magonjwa je yote. vous avais parlé de toutes ces souffrances, ces maladies spirituelles Na hata de l'homme intérieur. tulisemea juu ya ile mateso, magonjwa yote ya ndani ya Alors, mtu. si notre Dieu, Kama Mungu wetu par la puissance de son esprit, kwa uwezo wa roho yake nous a guéris, alituponya, nous a délivrés alitufungua et continue à le faire. na anaendelea Mais kutenda, nous avons aussi droit na tunakuwa tena na haki de recevoir la guérison physique. ya kupokea uponyaji wa mwili. Amen, peuple de Dieu. Amen. C'est pourquoi ce matin, Njoo encore, pale hii asubuhi tena, puisque l'alliance déclare, kwa sababu agano que par inatangaza ses blessures nous sommes guéris. kupitia vidonda vyake Puisque tumeponeshwa, l'alliance déclare, na agano inasema Exode 23, 25, kutoka sura ya que 10, si vous me servez, moi l'Éternel, mkinitumikie mimi Yawe. donc spirituellement nous servons Dieu. Mkiroho, kwa kiroho tunamtumikia Mungu, Comme on sert Dieu dans le corps, avec le corps. vile tunamtumikia mwili ndani ya C'est Mungu, ndani ya pourquoi mwili na Dieu dit, mwili. je ne vous frapperai pas des épidémies, Ndio des pale Mungu maladies anasema, qui détruisent le corps. sitawapika na magonjwa yenyewe inaharibu mwili, Et quand cela arrive, na wakati ile tafika, moi je vais vous guérir. mimi Mungu nitawaponya. D'où le nom de Yahweh Rapha, Ndio kule kunatokea ile jina le ya Dieu Yahweh qui Rafa, guérit Mungu anayeponya par la puissance de son nom. kwa uwezo ya jina Et lake, comme c'est son nom,
na vile inakuwa ni que jina Dieu lake. le Père avait donné à Jésus-Christ, Dieu le Fils. Ile Mungu Baba alimupa Yesu Kristu C'est Mungu pourquoi Mwana. le Seigneur pouvait dire, Njo pale Bwana aliweza sema avec la puissance de mon nom, kwa uwezo ya jina langu imposez les mains aux malades mwekee wagonjwa et mkono détruisez les maladies dans leur corps. na hata muharibu magonjwa mumili Par la yao puissance de mon nom. kwa uwezo ya jina langu. Il est difficile que pendant ce culte, on ne peut pas vous appeler ici devant pour vous imposer encore les mains. Mais Haiwezekani ici dans la wakati salle, baje napata il y a hapa. quelqu'un qui croit encore ce matin. Lakini Qu'en kama tant mchumba kuna qu'enfant kwa de mmoja Dieu, naamini kama venez mtoto dans wa ce Mungu temple wakati pour servir mwenye l'Éternel. kuwa katika Et hekalu il kwa croit ajili que ya la kumtumikia Yahweh. guérison physique, c'est son héritage. Anaamini Et kama qu'il y a uponyaji wa mwili une ni maladie urithi wake. encore qui réside dans son corps. Qu'il Anaweza mette sa main sur sa tête maintenant. weka mkono Et yake pa qu'il kichwa sasa hivi détruise la douleur na dans son haribu corps. maumivu Qu'il mwili yake, détruise la maladie dans son corps. haribu Par magonjwa ndani la ya mwili puissance yake du nom de Jésus, kwa uwezo ya tu jina la peux Yesu. le faire, mon frère. Unaweza kuyafanya. Sœur, Unaweza c'est kuyafanya ton dada. héritage. Ni urithi wako. Jésus a dit, Yesu tous alisema, ceux qui croiront à mon nom, moi wote Jésus. wenyewe wataamini Et tu mchina fais langu. partie de ceux qui croient au nom de Jésus. Unaona kwa katikati ya wale wanaamini mchina la Yesu Et Kristo. c'est pour cela que tu es venu encore ce matin. le Jote servir. yenyewe unakuya tena Alors, mahali hapa ya il y a asubuhi. des problèmes de santé dans ton corps, mets la main sur ta Kama tête, kuna kwa matata détruis ya afya la mwili douleur, yako. détruis la résistance Weka mkono. de la maladie. Mon Pomona frère. magonjwa, uwezo ya magonjwa. Tu as un frère, une soeur, je ne sais pas, malade quelque part. Unakuwa na Oui, ndugu wanagonjwa. Omba. transporte-toi dans son corps, mon frère. Ujingize mumwili yake ndugu. Tu es ici, Huku hapa. mais par la puissance de l'Esprit de Dieu. Lakini kwa uwezo ya roho Oui, ya oui, Mungu. considère que ta main sur sa tête, c'est sur sa tête. Na uone kama mkono yako pa kichwa yako inakuwa Ou ni pa tu kichwa tends ta yake. main là où il est. Voilà. Tu sais, il est où? Dans ta main. Unanyosha mkono kule Et le yeye. Saint-Esprit va accomplir la parole, mon frère. Na Roho Mtakatifu wakati Et utatangaza proclame tatimiza hiyo sa neno. guérison. Considère. Na- Non, c'est le Saint-Esprit qui rend capable de le faire. Na tangazo Alors, ponyaji je yake crois amina kama ni Roho que Mtakatifu par awezaje sa kuitenda. puissance, Naamini kama kwa ma main uwezo wake. sur mon frère, sur Mkono ma soeur, yangu, mon juu ya mari, ndugu ma yangu, femme, mes mwanamke, enfants bibi yangu, malades, bwana yangu, et watoto je wangu wanagonjwa. proclame leur guérison Na minatanganya maintenant. uponyaji Je wao sasa détruis hivi. la maladie dans son corps Minaharibu maintenant. magonjwa Par la mwili yao puissance du nom de kwa Jésus-Christ. uwezo ya jina la Yahweh Yesu Kristo. Rapha. Yahweh Rafa. Il a dit, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Alisema kama mitandama magonjwa katikati yenu. Si tu crois, fais-le, mon frère. Kama unayaamini unaweza kuyatenda Si tu ndugu. n'es pas malade, Kama unagonjwa mais c'est le corps, tu vis encore sur la terre. lakini na hiyo mwili Tu peux unayoishi pa aussi dunia hapa. déclarer Na wewe unaweza que utangaza par la puissance du sang de l'alliance, ya kama kwa uwezo ya damu ya agano. et non pas par la qualité de ce que tu manges. Non, Hapana kwa hali mzuri ya benye bila wewe unakula, hapana. non mon frère. Hapana ndugu yangu. Pourquoi il y a sur les réseaux sociaux maintenant, c'est toujours manger comme ça. Et faites ceci. Jua nini Vous sasa allez à mnakuwa na l'hôpital, ne mangez pas ça. Mkulie On hivi, ne mshukulie fait pas hivi. ça. Pourtant, ce sont des choses que le corps aime manger. Ijapokuwa inakuwa ni vitu vyenye mwili inapenda Ça kula goûte bien dans la bouche. na binakuwa mzuri mkinwa. Mais quand ça arrive dans le ventre, Sasa wakati vinafika mtumbo, vous voyez un peu le corps. Le corps ne dit pas à la bouche, ça ne mange pas. mwili haiwezi kuambia kinwa kama hivi hapana kula. Quand ça arrive dans la bouche c'est content. Donc, le corps, il est là. Wakati vinafika mkinwa, kinwa Mais kinafurahi, mwili quand yoyo ça arrive iko maintenant dans tunapokea. l'estomac, Sasa wakati vinafika mkifu, le même corps réagit. Puis le médecin dit non, 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 trop mwili de inaanza sucre. sasa Non, kutenda. non, 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 trop de Wadaktari sucre. wanasema Pas hivi de hapana, sucre. hivi hapana. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sasa inabidi kufanya Donc, il nini? n'y a que le sang de Jésus, mon frère. Kumbi unakuwa paka damu ya Yesu Parce ndugu. que lui, il est au-dessus de tous les régimes, de toutes les nourritures. Kwa sababu yeye ndio anakuwa juu ya manamna yote yenye tunaweza kula. Autant nous suivons les conseils des médecins, très bien. Wakati tunafuata mashauri ya wadaktari, Mais nous devons savoir, lakini au-dessus des conseils des médecins, tunapaswa kujua juu ya mashauri ya au-dessus des wadaktari. médicaments, Juu il ya y a le madawa. sang de l'alliance. Kuna kwa Sang qui agano consacre la bonne santé physique. yenyewe inatupa afya mzuri ya mwili. Est-ce que celui qui croit acclame Jésus? Ule anaamini amshangilie Yesu Kristo. C'est le corps, mon frère. Nous avons dit que le mariage, Tulisema kama le ndoa, mariage, ndoa c'est l'héritage, mon frère. ni urithi ndugu yangu.
C'est la première institution divine que Dieu a établie dans le jardin d'Éden. Ndio katiba ya kwanza ya kiroho ile Mungu aliweka katika shamba ya Edena. Genèse 26. Genèse 27. Mwanzo sura ya kwanza sura 22 na mstari wa La Bible dit 27. quoi? Biblia inasema nini? Homme et femme, Dieu les créa. Mwanaume na mwanamke Mungu akawaumba. Genèse 27. Mettez mon frère. Mtuwekee Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 22 na Homme 7. et femme, Dieu les créa. Mwanaume na mwanamke Mungu akawaumba. Et puis 28. Na mstari wa 22 na Dieu 8 ouvre la bouche Mungu anafungula et kinywa prononce cette bénédiction. na anatangaza hiyo baraka, La fécondité. uzao. La parole de Dieu. Ni neno ya Mungu. C'est la première parole qui dit que Dieu bénit. Ni msemo ya kwanza inayosema Mungu akabariki. Soyez féconds. Muwe na buzazi. Multipliez-vous. Mujijumlishe. Remplissez la terre. Mujaze dunia. Quand on va dans Exode, Wakati tunaenda katika Kutoka toujours 23-25, mpaka sura 23 mstari wa 25. quand on ajoute Deutéronome 7, Wakati tunaongeza Kumbukumbu la Torati 7 12 à 17, kuanzia 17 rien que ça, mpaka hiyo, Dieu revient. Mungu anarudililia hapo Elle tena. dit dans ta famille, Anasema mkizazi yako mjamaa aussi yako, longtemps que tu me sers, ijapokuwa nanitumikia mimi Mungu, dans ta maison, munyumba yako pas de femmes stériles, akuko banamuke batasa, pas d'hommes stériles, akusitakuya wanaume watasa, même pas de bêtes stériles. hata wanyama watasa Donc wesitakuya. la stérilité, Ni kusema utasa elle est totalement en contradiction avec la volonté parfaite de Dieu. inaenda kabisa kinyume na mapenzi kamili ya Mungu, Que ce soit physiologiquement, ikuwe ya mwili concernant l'homme et la femme, inayetazamia mwanaume na que ce mwanamke, soit dans les autres domaines. Voyez, Dieu dit, même les bêtes, pas de stérilité. na iwe hata mambo ingine. Mungu anasema hata kubanyama utasa anakatala. Bien aimé, dans le combat que nous menons Mpendo wa mvita yenyewe tunapiga pour la possession de notre héritage, kwa ajili ya kukamata urithi wetu, notre force, nguvu yetu c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. C'est ça l'alliance, mon frère. Njo yenyewe agano, Et ndugu c'est yangu. pourquoi Dieu a tenu à parler. Njo pale Mungu alipenda aseme, Et cette alliance, Christ l'a accomplie sur la croix. na hiyo agano Yesu Kristo aliitimiza pa Après msalaba, avoir anéanti toutes les forces, toutes les puissances, les temps, les circonstances, les situations qui sont en contradiction avec l'alliance. kisha kushinda kuharibu mamambo yote mamahali yote yenye inapingana na hiyo agano. C'est pourquoi ce matin Njo encore, pale hii asubuhi tena, puisque Dieu nous rappelle encore cette parole, kwa sababu Mungu le anatukumbusha tena mariage hiyo c'est neno. l'héritage. Ndoa Et la inakuwa ni urithi, bénédiction du mariage, qui dit mariage dit famille. na hiyo baraka ya ndoa anayosema ndoa, tunaona Et dans jamaa, le contexte des bénédictions de Dieu pour la famille, il y a la fécondité. na katika mabaraka ya Mungu kwa ajili ya ndoa unakuwa buzazi. C'est pourquoi ce matin Njo encore, pale ya asubuhi tena nous nous tenons devant l'Éternel, tuko na shimama mbele yake Yawe, devant le trône de sa grâce. mbele ya enzi yake ya neema, Nous saisissons l'alliance. tunakamata agano, Nous déclarons encore par la foi tunatangaza tena kwa imani la puissance de la stérilité ya kama uwezo ya soit utasa détruite dans notre maison, yaribishwe iponde manyumba soit yetu, détruite dans notre famille. C'est ça notre famille. yaribishwe mkizazi yetu. Hiyo njo kizazi yetu, Est-ce jamaa qu'au yetu. milieu de nous, il y a quelqu'un qui est membre de cette famille de Dieu? Eti katikati yetu tunakuwa mmoja na kuwa mmemba wa hiyo chama ya Il y en a qui hésitent, il n'y a pas de problème. Mungu, wengine wanashakia kuko Mais si matata, tu crois que tu es membre de la famille de Dieu, lakini ukiamini kama mmemba wa et c'est chama pour ya cela que tu te retrouves encore ce matin dans le sanctuaire de l'Éternel, na unajikuta asubuhi katika mali takatifu pale alors Mungu. joins-toi encore à notre foi Ungane tena kwa imani yetu et détruisons toute résistance de la puissance de la stérilité dans notre na famille tuharibu tena kushindana kote kwa utasa mkizazi yetu, par la puissance de cette alliance, mon kwa frère. uwezo ya hiyo agano. Ndugu yangu, Il n'y a pas une seule puissance de la stérilité hakuna hata uwezo mmoja ya utasa qui peut résister
yenyewe inaweza À kushindana la croix de Jésus-Christ, il n'y en a pas, mon frère. na msalaba ya Yesu Kristo. Résister à cette parole du Dieu créateur. Kushinda kukankamana mbele ya hiyo neno ya Mungu Soyez muumbaji. féconds, multipliez-vous. Muwe na buzazi, Et mujijumlishe. c'est pour cela que nous vous l'avons toujours dit, parmi ces puissants miracles, Ndio pale tunamiambiaka kama katikati ya hiyo mamiujiza les ya uwezo, œuvres de sa puissance, makazi ya uwezo yake dont Mungu, les saintes écritures rendent témoignage, yenyewe maneno takatifu na shuhudia, il y a la stérilité. unakuwa utasa. Et Dieu a décidé que cette épreuve affecte les gens qu'il a appelés, Na Mungu alipenda kama hiyo majaribu ikamate watu wenye yeye Mungu aliita, avec lesquels il a conclu une alliance. wale alifunga nao C'est agano. Dieu qui a appelé Abraham. Ni Mungu alimuita Abrahamu. Abraham n'a pas cherché Dieu. Abrahamu asikwenda mtafuta C'est Mungu, Dieu qui l'a hapana. appelé. Ni Mungu C'est alimuita. Dieu qui lui a dit, je vais te donner une descendance. Ni Mungu alimwambia kama Mungu mimi nitakupa kizazi. Il n'était pas seulement spirituel, il devait commencer par le physique. Haikuwa paka ya kiroho, lakini ilipasa kwanza kuanzia mwili. Mais pour que la descendance arrive, Sasa njoo hiyo kizao ifike. Dieu va laisser cet homme Mungu vieillir akamwacha huyu mtu jusqu'à 99 ans. bila mtoto kufikia paka na umri wa Sa miaka femme, 19. depuis la jeunesse, même pas, la Bible ne dit même pas que Sarah avait avorté des fils qu'une seule fois. Na Biblia isema hata mara moja kama Sara mimba ilipomoka hata mara moja hakuna. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Lakini Mungu alijua kenye alikuwa anafanya. Quand le temps était maintenant arrivé, Pale sasa wakati ilifika. pour qu'il démontre Sasa hivi aoneshe que la stérilité n'est pas sa volonté. ya kama utasa iko Et que mapenzi, quelles que soient les conditions physiques. ijapokuwa hali ya mwili yao. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe, Mungu abarikiwe. Quand Isaac, l'enfant de la promesse, arrive, Wakati Isaka anafika, Dieu le laisse avec Rebecca 20 ans de mariage, 20 ans. Mungu anawaacha na Rebeka kadiri ya miaka 12. Et quand le temps arrive, Wakati nafika, Esaü et Jacob sortent. Isaka na Yakobo, Isau Dieu na Yakobo savait, wanazaliwa. Dieu savait Mungu alijua que c'est Joseph qui ira en Égypte. ya kama ni Yosefu atenda Mumisri. Dieu n'a pas envoyé Joseph par Léa. Mungu asikumtume Yosefu kupitia Lea, hapana. Dieu n'a pas envoyé Joseph à Zilpa, à Bila. Non. Mungu asikumtume Yosefu kupitia Zilpa wala Bila, hapana. Les servants de Jacob. Wale walikuwa vijakazi wa Dieu Yakobo. envoie Joseph par Rachel après plus de 10 ans de mariage, même 15 ans. Mungu aliwapa Yosefu kupitia Rasheli kisha kuishi Nous miaka connaissons zaidi ya miaka 10. l'histoire de ce grand prophète Jean-Baptiste. Na tunajua sisi wote halisi ya huyu nabii kabambi kubwa Yohana Jésus rend Mbatizaji. témoignage Yesu de, anashuhudia de tous les fils des hommes. Il n'y a pas plus grand que lui comme ya prophète. kama katikati ya watoto yote wanadamu hakuna ule anamshindia Yohana Mais Mbatizaji. qu'est-ce que Dieu fait? Sasa Mungu anafanya nini? Il laisse Zacharie et Élisabeth, ses parents, dans la stérilité, dans la vieillesse, subir cet opprobre pendant des dizaines d'années. Alors, Anaacha Zakaria hata na Elizabeth mama yake kadiri ya miaka mingi muutasa kufikia paka na mzee wao alors na que kuishi haya na Zacharie était matekeleo. sacrificateur. Wakati ile Zakaria alikuwa Il mkoani, lisait la loi. alikuwa akisoma Il sheria, proclamait Deutéronome 7. alikuwa anatangaza hii kumbukumbu la Oh, Torati Dieu saba. dit dans ta maison, pas d'homme stérile, pas de femme stérile. Ule Mungu anasema Mais mnyumba yako lui-même, utakuwa il na est wala vieux. mwanaume mtasa, lakini yeye anazeka na kuzeka. Lui-même, il est vieux. Yeye mwenyewe anazeka Sa na femme est kuzeka. vieille, il n'y a plus d'espoir. Na bibi yake mwenye kuzeka kuko tena taraja. Mais c'était sans compter avec le Tout-Puissant, Na ilikuwa walikuwa wenye kumwegemea Mungu Mwenyezi. qui attendait le temps fixé pour que Jésus vienne. Mwenyewe aliongojea wakati hivi Yesu akuje. Et Jésus devait être introduit, présenté à Israël par l'enfant qui devait venir de Zacharie et d'Élisabeth. Na Yesu alipasha kutambulishwa kumbele ya watu wote kupitia mtoto mwenye alipasha kuzalika kwa Et Zakaria Dieu na ne pouvait Elizabeth. pas envoyer Jean-Baptiste 20 ans avant, non. Na Mungu asikupasha kumtuma Yohane Mbatizaji miaka 12 mbele. C'est pourquoi il décide Ndio pana anakamata que mpango. les deux seront, par rapport à l'âge, seulement 6 mois. Anaweka kama hao wawili watachana tu kwa miezi 6. Par rapport à la date fixée pour l'arrivée de Jésus-Christ dans le monde. Kuekana na tarehe ile Yesu Kristo alipasha kuzalika pa dunia hapa. 6 mois maintenant avant, 6 mois mbele. Dieu envoie l'ange Gabriel à Zacharie. Mungu anamtuma malaika Gabriel kwa Mais le Zakaria. Zacharie, il est déjà vieux, plus de 75, même 80 ans. Zakaria anaisha kuzeka, anaisha kuwa na miaka mingi. La femme, elle est vieille. Na
La femme, mon frère. Bibi, La femme, elle est vieille. bibi aneshazeka. Mais ce n'est pas un problème pour Dieu. Lakini haiko matata kwa ajili ya Mungu. Et Dieu choisit au moment où il est là, à l'autel. Na Mungu anachakula wakati ile anakuwa kwa madhabahu. Que Dieu soit loué pour cet homme. Mungu asifiwe kwa ajili ya huyu mtu. Parce qu'il ne s'était pas découragé. Kwa sababu asikupungukiwa pana. Il avait compris. Alielewa. Ma vie et la vie de ma femme, c'est Dieu. Maisha yangu na ya bibi yangu ni Mungu tu. Il a décidé de ne pas nous donner les enfants, gloire à son nom. Vile Mungu anakamata mpango ya kusipo Mais kutoa moi, watoto je dois continuer à faire mon devoir. Lakini mimi napasha kuendelea na En kutimiza tant kazi que yangu. son enfant, son serviteur. Kama mtoto yake na mtumishi wake. Mais Zacharie ne savait pas que ce jour-là, Na Zakaria sikujua kama ile siku un miracle allait se faire dans sa vie. muujiza moja ilipaswa kufanyika maishani mwake. Il est là en train de proclamer la loi, de servir Dieu. Eko pale kunatangaza sheria yake Mungu. Il ouvre les yeux, il voit l'ange devant lui. Anafungula macho anamwona malaika mbele yake. L'ange lui dit ne tremble pas. Malaika anamwambia hapana kuogopa. Je t'annonce Na kutangazia que ta prière a été exaucée. ya kama maombi yako lijibiwa. Je crois que Zacharie se demandait, mais quelle prière encore Dieu? Ninazania Zakaria alikuwa Il dit, anajiuliza oui, maombi oui, gani oui, tena. ta femme va devenir enceinte. Anasema ndio bibi yako atachukua uzito. L'ange a dit quoi? Na malaika alisema nini? La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? L'ange a même donné le nom de l'enfant. Na malaika alileta Ta hata femme na jina ya deviendra mtoto. enceinte, tu lui donneras le nom des gens. Mtoto lotazalo utamupa jina ya Yohane. Oh, Zacharie lui dit, mais très bien, mais Zakaria anasema ndio, lakini avec tout le respect, monsieur l'ange, na heshima yote bwana malaika, je suis vieux. ninesha kuzeka. Ma femme est vieille. Bibi yangu naye ni mwenye Comme kuzeka. pour dire, laisse-moi seulement terminer ce que j'ai fait, c'est fini. Kama Ne msemo me mwingine trouble kumwambia pas. malaika kama Ah, hapana kunivuga l'ange yache dit, tulimalizike très kazi bien. yangu hapa. L'ange dit très bien. Malaika anasema sawa. Je suis Gabriel. Mimi ni Gabrieli. Je me tiens devant le Tout-Puissant Niko nasimama mbele ya qui Mungu Mwenyezi. m'envoie aujourd'hui pour te proclamer, te révéler cette bonne Mwenye nouvelle. kunituma leo hivi ni kufunulia na kutangazia hiyo habari njema. Comme tu doutes, Vile unashakia, cela va arriver. ile itafika. Parce que le Tout-Puissant a décidé. Kwa sababu Mungu Mwenyezi Et s'il y a anakamata quelqu'un mpango. qui croit ce matin Eti mmoja na que mimi le asubuhi Tout-Puissant a ya kama décidé Mungu Mwenyezi et anakamata que la mpango stérilité, Na même utasa, dans son cœur, hata dans ndani sa ya mwili maison, yake, mwenye dans la kazi vie yake, de ses enfants, mu ses fils, maisha ses ya filles, watoto yake, wanaume na le wanawake. Tout-Puissant a décidé. Mungu Mwenyezi alikamata mpango. L'ange dit, je suis Gabriel. Malaika anasema mimi Je ni me Gabrieli. tiens devant le Tout-Puissant. Nasimama mbele ya Mungu Je suis Mwenyezi. venu t'annoncer cette bonne Nilikuwa nouvelle. kutangazia hiyo habari njema. Et toi, tu doutes. Sasa vile wewe unashakia Tu ne parleras pas. au sitasema tena. Je ne pense pas que toi, tu peux te retrouver dans cette situation de Zacharie en doutant. Nisizania kama wewe unaweza kujikuta muhali ya Zakaria mwenye kushakia, Si hapana. tu es là ce matin, mon frère, Kama kuwapa tena c'est ndugu cette yangu. alliance, ce n'est pas moi. Hiyo ni C'est agano l'alliance nasema qui iko. déclare encore Ni agano aujourd'hui natangaza tena dans ta leo hii. maison, Munyumba dans yako, ta famille, mukizazi pas des yako. femmes stériles, Hakuna pas mwanamke mtasa. d'hommes stériles, Hakuna wanaume pas des watasa. femmes qui avortent. Wala wenyewe mimba yao inapomoka. C'est ça notre famille. Ni hiyo ndio inakuwa jamaa Nous nous yetu. tenons devant lui ce matin, Tunasimama mbele yake ya en asubuhi. vertu de cette alliance, Wenye kuegamia hiyo agano avec cette église, na kanisa hii. membre de sa famille sur la terre, Wamema wa jamaa yake pa dunia hapa. pour proclamer Kwa ajili ya kutangaza son alliance agano yake. par la puissance de l'Esprit de Dieu. Kwa uwezo ya roho yake Mungu. Que toute puissance de stérilité, Uwezo yote ya utasa. qu'elle soit physiologique, Iwe ya mumwili. quel que soit le domaine, Ikwe mumambo gani. nous disons non dans notre famille. Tunaikatala Au mjamaa nom de yetu. Jésus, Jina la Yesu. par la puissance du sang de la croix de l'alliance. Kwa uwezo ya damu ya msalaba ya agano. Il n'y a aucune puissance de Hakuna stérilité ta uwezo moja na qui uwezo peut simama. résister Inaweza simama ni à la puissance de l'alliance, wala kwa uwezo ya ni à la agano puissance du sang de l'alliance, wala kwa uwezo ya muhuri ya agano qui est le sang de Jésus, inayokuwa damu ni ya à Yesu la Kristo, puissance de l'Esprit de Dieu, inayokuwa na uwezo ya roho ya Mungu, le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu, Au nom puissant, glorieux de Jésus kwa Christ. jina la uwezo la utukufu ya Yesu Mais Kristo. nous parlons du mariage. Tunaongea juu ya ndoa. Alors, que dire de célibataire? Tutasema nini kwa ajili ya wambalaka? Est-ce que le célibat, c'est la volonté de Dieu? Eti bumbalaka ni mapenzi ya Mungu? Non. Hapana.
C'est Dieu qui a créé le mariage. Ni Mungu njoo aliumba bukweli, Et Dieu a aliumba dit qu'il ndoa. n'est pas bon que l'homme soit seul. Na alisema iko vema mwanadamu aishi Je peke dois yake. lui donner une femme. Mimi napasha kumupa Et mwanamke qu'il a tiré d'une de ses côtes. na alimtosha mumfupa mmoja Donc yake ya toute mbavu. femme célibataire Ni kusema mwanamke wote mtasa qui est à l'âge de se marier mwenyewe siku mwenye kuolewa anakuwa est une côte d'un homme célibataire sur cette terre. mwenyewe anakuwa mkipimo ya koa. Une côte Anakuwa ni mbavu d'un homme ya mtu moja célibataire sur cette terre. mbalaka pa dunia hapa. Et les hommes et les femmes Na banaume na banamuke célibataires, bambalaka mais qui doivent se marier, benye banapasha koa, sont confrontés à cette preuve. banapambana na hiyo macharibu, Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. ila iko mapenzi ya Le Mungu. mariage, c'est aussi leur héritage. Na bukweli inakuwa nao tena urithi yao. Alors qu'est-ce que nous on doit faire? Sisi kumi tunapaswa kufanya nini? Toujours Dieu dit dans ta maison. Paka munyumba yake. Vous savez, le célibat, Munajua bumbalaka avec d'autres œuvres de la puissance de Satan accomplissant les malédictions, na makazi ingine ya shetani yeye inatimiza malaana, comme le divorce, kama vile kuvunja kwa ndoa, comme la mort, kama vile lufu, sont des œuvres de la malédiction que Satan accomplit dans les vies, détruisant le mariage ou inakuwa ni empêchant makazi ya que les laana gens ile ne se shetani marient. anatimiza mandoa, kunaharibu hivi watu wasioane. Nous les connaissons, non? Tunavijua, Nous les connaissons. tunawajua Les gens qui ont parlé, watu wale walisema la sorcellerie est une chose qu'il faut détruire, mon frère. buloji inakuwa ni kitu kenye inabidi kuharibu. Ndugu, Toutes les malédictions sont des sorciers qui les ont prononcées. malaana yote ni walozi jo waliitangaza, Car là où il y a la sorcellerie, il y a la méchanceté. kwa sababu penyewe panakuwa bulozi, panakuwa vitu C'est vibaya. le diable. Ni shetani. Jésus dit quoi? Son travail, c'est détruire, c'est tuer. Yesu anasema nini? Kazi yake shetani ni kuharibu, ni Nous kuua. devons combattre la sorcellerie, mon frère. Tunapasa kukombanisha bulozi, ndugu yangu. C'est le diable, mon frère. Ni shetani ule, ndugu. Soit il n'y a pas de mariage, Wala akuko ndoa, soit c'est divorce, wala ni kuvunja kwa ndoa, soit c'est la mort. wala ni lufu. Pourquoi? Parce qu'elle ne doit pas rester dans le mariage. Jua nini? Kwa sababu hawa watu hawapashi kuikala mbukweli. Nous n'avons pas le temps de passer ici pour vous faire entendre les témoignages, parce que souvent, ce sont aussi les membres des familles qui sont toujours impliqués, mon frère. Kwa sababu hatuna wakati wa kupitisha hapo kwa ajili ya kusikia maushuhuda, kwa sababu kila mara ni paka wamemba wa majamaa ndio wenyewe wanakuwa benaleta ile mamambo. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Détruire les vies de ses enfants. Kuharibu maisha ya watoto wake. Elle met au monde des enfants, Anazala watoto, mais elle prend les vies des enfants dans la sorcellerie, elle livre ça à lakini Satan. anabeba maisha ya watoto, anaenda kuitoa mbulosha na mtoeo shetani. Ils ne vont pas mourir. Hawezi takufa. Mais quand vous regardez les vies des enfants, Alors, moi, qu'il doit- c'est, oh mon frère, On puisque angalia toi maisha tu ya es membre, tu n'es plus membre de ta famille kwa biologique, sababu wewe unakuwa tu es member wa devenu chama ya membre de la wazazi famille yako. de Dieu. Wewe unakuwa Sois délivré, sois libéré. ufunguliwe, Sois libéré de cela, mon frère. uokolewe kwa hiyo Libéré de laana. cela, ma soeur. C'est ainsi que... Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa ndani ya Bwana. J'ai dit parce qu'on n'a pas, c'est pas toujours bien de faire passer les gens ici parce que bon, Haiko parfois, paka ils mzuri peuvent kupitisha watu s'enchaîner hapa. tous. Kwa sababu wengine wanaweza kusikia mbaya kusema. Une tante Wakati sangazi dit à sa nièce, anaambia hivi mtoto yake mwanamke, mpo yake, comme ça, donc toi, anamwambia hivi, wewe tu ne te marieras jamais. abesta kowaka. Même pas dans le songe, comme ça, mon frère. Hapana, hata mundoto anamuonesha hivi. Amen, bien-aimé. Amen. Il n'y a aucune puissance de la sorcellerie. Hakuko hata uwezo mmoja ya Aucune bulu. puissance de la malédiction. Hata uwezo mmoja ya Aucune laana. puissance de Satan accomplissant la malédiction Ya shetani inayotimiza qui laana. peut vaincre ce matin encore l'alliance, Inaweza kushinda mariage. ya asubuhi tena agano. qui peut empêcher les enfants de Dieu d'entrer en possession de l'héritage. Na kuzuiza watoto wa Mungu kushika urithi. Un jeune homme, il a tout, il a l'argent, il a tout. Il a Kiana tout. mwanaume anakuwa na vyote, makuta anakuwa nayo, anakuwa na vyote. Tout ce que les filles ici exigent, beaucoup de filles, mais elles sont exigeantes. Bile Bon, vyote je benye ne sais bana pas binti be si kuna elles ont penda. raison ou pas, mais je crois que dans la majorité des cas, ils ont tort.
Lakini banamuke banakuwa banalomba vile vitu, wanapenda banaume bakuwe navyo, lakini hata kama na wote wanamke. Elle a des critères qu'elle a déjà écrit dans sa chambre. Moi, un homme comme ça, un homme comme ça, un homme qui a ceci, un homme qui a cela. Mwanaume mwenyewe anakuwa na kifulani, anakuwa na kifulani, anakuwa na kifulani tena. Tu es malheureuse. Huko waole dada yangu. Je t'ai toujours dit, demande à ta maman quand ton père l'avait épousé, est-ce que ton père avait tout ça? Mimi nakwambia yako, muulize mama yako wakati baba yako alimuoa, eti baba yako alikuwa na vile vyote. Mais ta maman a été humble. Lakini mama yako alikuwa Elle a mnyenyekevu. persévéré. Alidumu. Et Dieu a béni ton père. Na Mungu alimbariki baba yako. Il a béni ta mère. Alimbariki mama yako. Et vous vous retrouvez maintenant dans ce standing-là. Sasa mnajikutanisha sasa mule kipimo ya Et maisha. vous estimez que... Na mnaona ya kama Non. hapana. Voyez, ta maman, elle a déjà 50 ans. Mama yako anakuwa na zaidi ya miaka 15. Mais demande-lui de te montrer ses mains. Umwambie akuoneshe mikono yake. Elle a préparé, même pas avec les braises, mais avec les bois ici. Les bois. Lakini asikupiga hapana hata na makala hii, lakini pa mankunyi. Que les enfants mangent. Na batoto bafike kumkula tu. Elle ramasse les bois, elle ramasse les bois. Analokota mankunyi, analokota mankunyi. Que les enfants mangent quand même. Batoto bakuleko. La fumée partout là, que les enfants mangent. Moshi kuna muingia fasi yote, lakini watoto wakule. Les enfants là, c'est toi. Na bale watoto bale ilikuwa ni Mais wewe. Dieu dans sa grâce, il a béni ton père, il a béni ta mère. Lakini Mungu mwenema yake alibariki baba yako na mama yako. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ta mère peut aussi chercher une bonne. Ndio pale hata na wewe leo hii anaweza kutafuta mtu kumsaidia kumlangu. Maintenant toi tu dis non. Sasa wewe unasema pana. Chez nous, je ne vois pas la maman toucher les braises avec les mains. Mie kwetu simonake mama kukamata makala na mikono yake. Les mains sont toujours comme ça. Mikono iko paka hivi. On a déjà mis ici. Acha kuweka pakala marangi. Non, tu vois les braises. Alléluia. Amen. Tu cherches le mariage et puis tu as des pensées qui sont contraires, qui n'encouragent pas Dieu à te donner ce mariage. Lakini mawazo yako kinyume na umupe Mungu nguvu ya kukupa ile bukweli dada yangu. Non, sois humble, ma fille, sois humble. Uwe mnyenyekevu binti wangu. Sois humble. Uwe mnyenyekevu. Alléluia. Amen. Écoute, le mariage, sikia, bukweli, il a de la valeur plus que le diplôme là que tu as. Iko na faida na bei kushindia hata cheti yenyewe unakuwa nayo. Amen. Donc nous brisons le célibat. Ni kusema tunavunja bumbalaka. Nous libérons les mariages de nos enfants, membres de notre famille. Tunafungula mabukweli ya watoto wetu waweze kuungana. Nous libérons leur mariage. Tunafungula mandoa yao ya siri. Nous détruisons l'œuvre du célibat. Tunavunja kazi ya bumbalaka. Et la puissance derrière. Na Nous uwezo yenyewe nafanya détruisons nyuma. ça au nom de Jésus. Tunabiharibu mchina la Yesu. Le travail, kazi c'est l'héritage. Ni urithi. C'est l'héritage. Ni urithi. Et quand Dieu a donné le travail à l'homme, na wakati Mungu alimupa mwanadamu kazi, pour que l'homme puisse jouir de cela, ni hivi mwanadamu afaidikie kazi yake. Qu'on nous mette un peu Deutéronome chapitre 31. Watoke kwanza Kumbukumbu la Torati sura ya 31. Non, sorry, plus. Non, toujours Deutéronome 30. Deutéronome 30, 9 à 10. Sura ya 33 mstari wa 9 mpaka 10. C'est une de ces nombreuses promesses concernant le travail. Ni mmoja maadi mingi yenyewe inaelekea kazi. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? L'Éternel votre Dieu vous comblera des richesses, des bénédictions, des bonheurs, en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Amen. Amen. Alors tu prends Psaume 74, tu joues à ça. Sasa ubebe Zaburi 26 uunganishe kwa hiyo. L'Éternel vous donnera de nombreux enfants. Amen. Wamelele Mungu atawapa watoto wengi. Il multipliera votre bétail. Atajumlisha et vous accordera d'abondantes récoltes. Na atamipa mavuno mengi kabisa. Tu peux joindre à cela Lévitique 25, 25. Unaweza kuunganisha kwa hiyo Walawi sura 25 mstari 25. Lévitique 25, 25. Walawi sura 25 mstari 25. Cette puissante déclaration là de l'Éternel. Juu ya kusikia hiyo uwezo ya matangazo ya la 6e année. Je vais vous donner une récolte non pas pour seulement la 7e année, l'année du sabbat, mais pour toute
3 ans, pour 3 ans. haiko paka mwaka wa 6 njuu ya ile sabato, lakini juu ya miaka 7 mitamipa mavuno mengi. Notez seulement, on n'a pas le temps qu'on met tout ça. Mwandike tu tuna wakati ya kuleta ile yote. Mais nous avons déjà prié plusieurs fois. 20. Lakini tunesha Lévitique 25 à partir de 20. Walawi sura ya 25 mstari wa 12. Cette récolte, la 6e année, pour 3 ans. Ile mavuno ya mwaka wa 6 juu ya miaka 3. Et quand tu termines la 7e année, Na wakati unamaliza mwaka wa 7, tu travailles la 8e année, unatumika ya tu 4, récoltes, tu amasses. ya 8 Tu travailles la 7e année, ile ya 7 unatumika, la 9e année plutôt, ya 9 tu récoltes, tu amasses. unavuna unaweka. Mais maintenant, quand tu arrives à la 8e année là, Sasa wakati unafika ku ile ya 8, pendant que tu wakati uko unavuna, la récolte de la 6e année est toujours là. paka ile ulivunaka ile yo ingaliki iko paka. Donc tu manges d'abord la récolte de la 6e année qui n'est pas encore finie. Unakula ile ya mwaka ya 6 yamalizika Et puis kwanza. c'est la 9e année qui arrive. Na hapo baadaye hapo unaona ni mwaka ya 9 nayo inafika. Tu dois terminer la récolte de la 6e année. Lakini inabidi kwanza umalize ile ya mwaka ya 6. Quand tu arrives à la 10e année, Wakati unafika mwaka ya 10, les deux récoltes ile mavuno mbili de la 8e de la 9e année t'attendent, mon frère et ma ya soeur. 8 na ya 9 Est-ce nayo que ingaliki ce na matin, kungojea. il y Eti a asubuhi déjà dada, membres de cette famille Kuku de watu Dieu wa qui memba wa ile chama ya travaillent Mungu. et qui peuvent croire que cette alliance est la Wanatu. parole de notre Dieu Wanaamini et kama que le hiyo Saint-Esprit agano de la Jésus-Christ Roho a la Mtakatifu wa puissance de l'accomplir dans ana le travail. uwezo ya kuitimiza makazi yao. C'est pourquoi Dieu dit à Israël dans Deutéronome, Ndio pale Mungu anamwambia je Israeli te katika Kumbukumbu la comblerai Torati, des richesses, moi l'éternel ton Dieu, nitakupa mahali mie wa milele Mungu wako par ton travail. kupitia kazi yako. Il dit à David, déclare, Anamwambia Daudi, anasema avec moi l'éternel, pamoja na mimi vous Yahweh réussirez, mutaweza, vous prospérerez. mutaendelea. Mon Dieu. Amen, Église. Amen. Donc, si tu travailles, mon frère, Ni kusema kama natumika ce ndugu yangu, matin encore, hii asubuhi c'est tena cette alliance ni hii agano qui doit s'accomplir. ndio inapasha kutimilika. Un frère me dit cette semaine, papa, ce n'est pas possible. Ndugu mmoja ananiambia juma hii, baba, haviwezekani. On peut m'amener les documents pour signer. Wanaweza kuniletea macheti hivi niweke sahihi, Puisque Dieu a fait qu'il soit promis là où il kwa travaille. sababu Mungu alimjalia neema bampandishe cheo kwenye anatumika. Lorsqu'il veut signer le rapport, Wakati anapenda kuweka saini kwa ripoti, il a des vertiges. anasikia kizunguzungu. Oh, je dis mon frère, Nilisema ndugu, quand le rapport arrive, wakati ripoti tu te inafika, concentres, unaweka akili tu fasi moja, invoques le sang de la croix unaita damu ya sur le msalaba rapport. juu ya Il ripoti, va anéantir toute itaribu action de l'ennemi. mon tendo frère. yote ya adui. Souvenez-vous, Mkumbukeni, Papa Anselme nous a parlé encore sur les ennemis. Attention, hein. papa sana alitongea tena kwa ajili ya maadui, inabidi kusopoka, Il a bien circonstruit, décrit les différents groupes d'ennemis. na alionyesha msawasawa vikunja kwa chani ya maadui. Mais on est revenu en le complétant, en précisant encore sa pensée. Na Sur tu- Matthieu 6, hein. Matthieu Turudilia hapo kwa ajili ya 5 ou kufanya- 6. kurudilia hapo kwa ajili ya kuonesha waziwazi mawazo yake Jésus kufasiria. parle Mathayo d'un 6. groupe d'ennemis. Yesu anaongea juu ya kikunju fulani ya Vous maadui. vous rappelez, hein? Mnakumbuka? Aimez vos ennemis. Mupende maadui yenu. Mettons-nous le verset là. Mutwekee hiyo shairi. Aimez vos ennemis. Mupende maadui yenu. Priez pour ceux qui vous persécutent. Mwaombee wenyewe wanayowateswa. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Mwatendee mema wenyewe wanayowateswa. Il dit ceci. Mungu anasema hivi. Jésus n'a pas dit Yesu asikusemi aimez vos amis. mupende marafiki yenu. Est-ce qu'il y a? Tu as entendu? C'est Jésus. Ni Yesu. Donc Jésus, il est Dieu. Yesu ni Mungu. Il sait que ces gens sont des ennemis. Vous Anajua comprenez? Il kama les hao appelle wako ennemis. maadui. Un Anawaita ennemi, maadui. c'est celui qui ne te veut pas du bien. Adui ni ule C'est celui asikupenye qui te vizuri. hait. C'est Ni ule celui qui est anakuchukia. jaloux de toi. Ni ule C'est anakuwa na celui kuchukia qui yako. te persécute. Ni C'est ule celui anakutesa. qui a des mauvais projets, mauvaises pensées sur toi. Ule anakuwa na mawazo mubaya juu yako, juu ya maisha yako. Ah, le Seigneur dit quoi? Bwana anasema nini? Aimer qui? Mupende nani? Non, non. C'est écrit quoi? Inaandikiwa nini pale? Aimez vos. Mupende maadui zenu. Jésus dit aimez vos amis. Eti Yesu anasema mupende marafiki yenu. Donc Jésus sait que ce sont des ennemis. Pourquoi, Kusema Yesu anajua kama ni pourquoi le maadui. Seigneur les appelle des ennemis? Jua nini Bwana anabaita maadui? Ah, il connaît leurs œuvres cachées. Kwa sababu anajua makazi yao mfucho. Jésus sait que c'est mon Père.
Yesu anajua kama huyu ni baba Mais yangu. Jésus sait que comme il a la sorcellerie, ma vie c'est un sacrifice qu'il doit offrir dans la sorcellerie. Sasa Yesu anajua kama vile yeye baba yangu ni mlozi, maisha yangu inakuwa ni yake yeye kwenda kutoa kubulozi. Maintenant qu'est-ce que Jésus me dit? Sasa Yesu ananiambia nini? Comme c'est mon père, Vile ni comme baba c'est yangu, ma mère, Yeye comme ni c'est mama mon yangu. frère, Ni- comme ni c'est bibi ma yangu soeur, mwanaume, comme mwanamke. c'est un ami, c'est qui? vile ni Très bien. rafiki yangu wala mtu wowote Mais comme un collègue, je dirais, un collègue. Mais nous sommes wala ensemble. rafiki. Tuko naishi Alors pamoja. Jésus dit quoi? Sasa Yesu anasema nini? Comme dans les œuvres cachées, Sasa vile makazi yake il te yamefichwa, hait. anakuchukia. Il a des pensées mauvaises contre toi. Ana mawazo mubaya juu yako. Toi, humainement parlant, Wewe mubumuntu. si tu dois lui faire du bien, fais-le du bien. Kama unapaswa kumfanyia vizuri, mfanyie vizuri. S'il te demande à manger, donne-lui. Kama nakuomba chakula, umupe S'il te chakula. demande à boire, donne-lui. Kama nakupa chakula, umupe S'il chakula. est nu et que tu dois l'habiller, habille-le, c'est ton Kama frère, c'est nakosa ta mère. mavazi, umupe mavazi. Haiko matatu. Mais, Lakini Jésus ajoute, Yesu anaongeza, n'oubliez pas, msisahau, soyez prudents. muwe wapuzi. Comme qui? Kama nani? Comme des serpents. Kama nyoka. C'est Jésus qui dit, Ni Yesu anasema, soyez prudents comme les serpents. muwe wapuzi kama nyoka. Si un serpent sort, vous voyez comme on est là. Munaona hivi tuko hapa. Un serpent sort. On a fait un trou ici. Nyoka tu anatoka, walifanya njimu moja hapa. C'est Junior qui avait fait un petit trou ici. Junior. Ni ndugu Junior alifanya kanjimu kaloka. Je ne dis pas que c'est Junior qui va faire sortir le serpent, mais Mimi sema kama ni enjo atatosha nyoka. c'est moi qui lui avais dit de me chercher la prise ici. Ni mimi ndio nimwambia anitafutia Si nyeketi un jour- pale. Kama siku moja Un serpent sort ici nyoka tu anatoka pale et il va là-bas. na anenda kule. Les amis, ils vont continuer à chanter. Marafiki hapo Kama wataendelea nyoka- kuimba. Alléluia. Amen. Même si nous sommes en train d'invoquer le feu, le feu, le feu. Hata kama tuko naita moto. Un serpent sort ici. Nyoka tu kwa ghafla anatoka pale. L'autre sort ici Mwingine anatoka anaenda huko ngambo. et il va là-bas. Anaenda kule kwa wachungaji. Et un autre va là-bas. Na mwingine anaenda nayo kule ngambo. Alléluia. Amen. Nous allons continuer à invoquer le feu. Tutaendelea paka na kuita moto. Les gens vont, c'est pas la question. Ni nyoka wa kweli ou bien. Maintenant, lui, le serpent, Sasa nyoka ule il sort. anatoka. Mais il se retrouve devant les gens. Sasa anajikuta mbele ya watu. Dans la tête du serpent. Mkichwa ya nyoka. Il se dit que comme l'homme considère que quand je suis là, c'est pour lui faire du mal, je dois être prudent. Vile mwanadamu anajua kama mie niko hapo, mie nyoka, mimi napasha kumuumiza. Kumbe inabidi mie nikuwe mpuji mie. Par conséquent, ce que je dois faire, c'est si vous allez voir le serpent, Ndio pale mtaona même nyoka. si vous ne l'attaquez pas, Hata kama mais lui, umshambulie. il prend déjà la position pour vous attaquer. Yeye utamwona sio kama hata hali yake ya kukushambulia Parce wewe. qu'il est prudent, il ne sait pas, parce qu'il sait que je suis l'ennemi des hommes. Donc, Kwa sababu kumpuzi, kwa sababu anajua kama yeye nyoka anakuwa adui ya watu. on a toujours donné cette... Papa Albert donnait souvent cette anecdote. Na baba Albert kwa kila wakati analeta hiyo mfumbo. Deux hommes sont en train de se battre. Watu wawili wao wanapikana. En brousse là, ils se battent. Mpori mule bia À un napikana. moment, un serpent sort devant eux. Wakati mmoja tu nyoka anatoka mbele yao. Ils vont continuer à se battre. Wataendelea kupigana mangumi. Tous les deux cessent de se battre et tuent le serpent. Vrai. Wote wawili wanaacha kwanza kupigana, banamua nyoka. C'est pourquoi Jésus a dit, Njoo nini Yesu alisema? ce sont vos ennemis. Ni maadui zenu. Ne leur rendez pas le mal qui est dans leur cœur. Mshibarudishie bibaya benye binakuwa mnyoyo Ne leur yao. rendez pas le mal qu'ils vous font. Mshiwarudishie bibaya benye wanamitendea. Vous posez les actes d'amour. Mweye mfanye matendo ya Mais mapenzi. n'oubliez pas que spirituellement, ce sont vos ennemis. Lakini msisahau ya kiroho kama wao ni maadui zenu. Alors, il faut combattre l'ennemi qui est en eux. Sasa inabidi kumkombanisha adui mwenyewe anakuwa ndani Qui en yao. réalité, c'est le diable. Na kwa ukweli ni shetani. Et nous le combattons comment? Na tunamkombaniza namna gani? En nous appuyant sur l'alliance. Mwenye kuegemea agano, En nous appuyant sur Dieu. mwenye kuegemea Mungu. C'est pourquoi Dieu dit, laissez-moi cette vengeance-là. Ndio pale Mungu anasema mniachie mimi kulipisha kwa kisasi. Mais Dieu nous venge comment? Na Mungu anatulipisia kisasi namna gani? C'est quand par la foi nous engageons son alliance. Ni wakati kwa imani tunaweka katika tendo C'est agano quand par lake. la foi nous l'engageons dans la Ni prière. wakati kwa imani tunamuingisha maombi. Amen, Église. Amen. Ah ben, on doit fermer cette parenthèse. Amen. Dites Amen, dites Tunapaswa Amen. funga hiyo mkago mseme amina. Donc nous étions au niveau du travail, n'est-ce pas? Tulikuwa mkipimo ya kazi. Tu dois te battre avec l'alliance, mon frère. Unapaswa kukombana ndugu yangu na agano. Dieu dit,
tu vais te donner du bonheur, de la bénédiction, Mungu des asema richesses, nitakupa raha, en te baraka, faisant réussir dans utajiri. tout ce que tu fais, na kukuwezesha mu makazi yako yote, en faisant prospérer toute œuvre de tes mains. na kufanya kama kazi ya mikono yako C'est ipate ça la kuendelea. volonté de Dieu. Hiyo ndio mapenzi ya Quand Mungu. je vois que ça ne marche pas, Wakati mnaona kama maneno Dieu le hayendeki, Saint-Esprit est de moi. Mungu Roho Mtakatifu nisaidie. Peut-être c'est moi qui suis la cause. Saa zingine ni mimi ninakuwa sababu ya kukosa kwa Par maendeleo ma paresse. kupitia buvivu bwangu, Non, ma paresse. buvivu, Par mon manque d'initiative. wala kwa kukosa vya kufanya, Par la peur. kwa boka bwangu, La crainte. oga. Moi-même, je suis la cause. Mimi mwenyewe ninakuwa sababu, Dieu va te révéler que tu aimes beaucoup dormir. na Mungu atakufunulia kama wewe ushakupenda ni bushingishi sana. Dieu va te rappeler que donc toi, tu ne t'intéresses jamais, tu ne te poses jamais la question comment je dois devenir encore plus compétent. Mungu atakukumbusha kama wewe ujilizake kukujifanya kwa uzuri ni kusema kama namna gani na mimi nitakuwa mtu wa kujua mzuri kazi mimi Tu unafanya. es bloqué dans ton intelligence. Mwakili yako mwenye kufungwa. Tu as fini par te convaincre que tout ce que tu as là, ça suffit. Na unajihakikisha kama vile vyote wewe unaisha kupata vile vinaenea. Même l'endroit que tu vis, tu as fini par comprendre que Dieu non Dieu wish. Na même mfasi yenyewe unaishi unasema kama hapa mimi unaishi bon, c'est ça même la fin. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre des rois? Biblia inasema nini katika kitabu ya Les wafalme? fils des prophètes Watoto wa manabii appellent Élisée. wanamuita Il Elisha. dit non, 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 non. Wanasema Nous pana. nous rendons compte Tunajionea que kama l'endroit où nous vivons ici, fasi yenyewe tuko naishi c'est hapa. devenu trop petit. Kana kuwa kadogo Nous kabisa. sommes nombreux. Sisi tuko wengi. Alors nous voulons aller couper le bois Sasa tunapanga tuende tukakate kuni. pour agrandir l'espace. Hivi tunenepeshe fasi. La Bible ne dit pas que Dieu leur a envoyé un ange Biblia isema kama Mungu aliwatumiaka malaika qui leur a donné un songe, non? wala aliwapa ndoto, hapana. Eux-mêmes ont constaté. Wao wenyewe walijionea. Non, 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 c'est petit. Wanasema hapana fasi. Mais il y a le bois au bord du Jourdain. Lakini wanakuwa pembeni ya Yordani. Il y a le bois. Kunakuwa kunyi pembeni ya Yordani. Bon, ils regardent, ils n'ont rien, pas de machette, pas de hache pour couper le bois. Wanaangalia wena na kitu, wena na mupanga, wena na shoka njoo kukata nayo kunyi. Nous pouvons demander aux voisins. Tunaweza kulomba kwa wajirani. Donnons-nous la hache. Ils ont pris la hache. Mutupeko mupanga, mutupeko Et ils shoka. disent à Élisée, Na wanamwambia Elisha, comme toi tu es le représentant de Dieu, vile wewe uko et que msimamizi ce wa que nous Mungu. faisons ici, c'est la volonté de Dieu. Na hivi tu kunafanya hapa ni mapenzi ya Mungu. Dieu dit quoi, Isaïe 54? Mungu anasema ni katika Isaya sura ya 15 Allonge, na allonge tes cordes. nenepesha makamba yako, refusha Déplace makamba les yako. bornes de ta demeure. Amisha mipaka ya nyumba yako. Ne te laisse pas emprisonner dans un milieu où c'est l'ennemi qui a mis les bornes. Penyewe ni ajua anaisha kukuwekea mipaka. Non, Hapana. toi-même déplace les bornes. Wewe mwenyewe amisha mipaka. L'alliance de Dieu est avec toi. Agano ya Mungu Son pamoja na esprit wewe. avec déplace les bornes. Roho yake Mais iko c'est pamoja na toi, wewe. Amisha c'est toi mipaka. qui dois prendre la Ni décision. wewe unapaswa kamata mpango. Dieu t'a donné l'alliance. Mungu anakupa Dieu t'a agano. donné la promesse. Mungu anakupa ahadi. Saisis-la et agis. Uikamata hata utende. Élisée, Elisha, allons, tu dois nous accompagner. unapasha kutushindikiza Comme twende. c'est Dieu qui le conduisait, mon frère. Kama vile ni Mungu mwenyewe alikuwa anawashindikiza ndugu. Dieu ne leur a pas dit que la hache va tomber dans l'eau, non. Na Mungu asikuambiaka kama ile shoka itaenda kuanguka mu maji, hapana. Mais Dieu les a convaincus d'impliquer Élisée. Lakini Mungu aliuhakikisha kama mwile mambo wamwingishe mu Elisha. Mon frère, aujourd'hui tu as plus qu'Élisée. Na leo ndugu yangu wewe kuna ule C'est anamshindia Jésus-Christ Elisha. avec son alliance. Ni Yesu Kristo na agano yake. Il dit, j'ai accompli ton élargissement, ton accroissement, Asema mimi ton natimiza épanouissement. kupanuka C'est parmi kwako, les choses kuongezeka que j'ai accomplies pour toi sur la croix. Ni kusema vitu vyenyewe nilitimiza juu yako pa msalaba. Alors lève-toi, Kumbe usimame. déplace les bornes, mon frère. Amisha mipaka. Refuse les conditions dans lesquelles tu vis. Ukatale hali yenyewe unaishi mu mubaya. Va devant Dieu avec son alliance. Wende mbele ya Mungu mkaribie na agano yake. Et en toute humilité, par sa grâce, Dieu va t'aider. Na unyenyekevu kwa neema yake Mungu atakusaidia. Tu connais ce qui t'est arrivé. Na unajua ile ilifikaka. La hache est tombée dans l'eau. Shoka kanguka maji. La hache d'autrui. Shoka ya benyewe. Un problème grave. Mambo ya matata. Élisée. Élisée. Elisha, Tu vois toi-même. wewe mwenyewe unaona. Maintenant, tu comprends pourquoi nous t'avons demandé de venir avec nous. Sasa unaelewa kwa ajili nini tulikuomba utushindikize. La hache ici ne nous appartient pas. Shoka hii haiko yetu.
Alléluia. Amen. La foi, c'est quoi? Imani ni nini? Ferme assurance. Ile hakikisho Les kamili choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas encore. ya vitu venye tunatarajia lakini bado hatuvione, Mais démonstration qu'elles existent. na kionesho kusema kama vile vitu vyo biko wako tu. Démonstration que s'il y a les problèmes, Dieu apportera la solution. Kionesho kusema kama matata iko wako Mungu C'est ataleta. pourquoi ils ont entraîné Élisée. Ndio pale balimubeba Elisha, Et tu sais ce qu'Élisée avait fait. na unajua kile Elisha alifanya. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Dieu dit, je te comblerai des richesses. Mungu anasema Donc, mon frère, nitakujaza tu na dois utajiri. prier. Tu dois faire un examen de Ndugu, ta situation. unapaswa tena kuchunguza hali yako. Peut-être tu peux avoir un blocage au niveau du travail par rapport au salaire. Saa zingine unaweza kuwa kifungo kukazi kwa matana na mshahara yako. Mais Dieu a les moyens. Mungu lakini kuna manamna. Dieu a les moyens Mungu kuna manamna pour pourvoir à tes besoins jusqu'à la fin du mois. kwa ajili ya kujibia kwa hitaji yako mpaka na kumwisho ya mwaka. Nous avons vécu avec le seau de farine chaque jour pendant des années. Si hapa tuliishi na kambeketi ya bunga kila siku kadiri ya miaka na miaka, Attendant le temps que Dieu nous donne le sac. mkongojea wakati ile Mungu ataanza kutupa na shie mfuko ya bunga. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Mais Anasema il mimi faut que tu sitakuacha, prennes sitakutupa. conscience. Lakini inabidi uchukue dhamiri. Il y a parmi nous des parents dont les enfants ne font échouer dans les études. Huko katikati yetu wazazi wenyewe watoto kwa majifunzo wao mpaka wanashinda. Ne cherche pas toujours à aller voir les professeurs pour qu'on... Encore un petit garçon au secondaire. Hapana kwanza tafuta paka mwalimu mtoto yako ngaliki mtoto kichanga kule kwa Tu masomo ya constates msingi. qu'il échoue. Unaona kama yeye Mais ashiwezake. déjà à ce niveau là-bas, Lakini mwile kipimo hili. toi tu es en train soit de corrompre les enseignants, Wow, soit de déplacer l'enfant d'école à école en achetant les bulletins. Wewe unapenda C'est ça, mon kwenda frère. kukata kwa mwalimu milomo wala kuna mwamisha kila mwaka mtoto masomo. Acha ile mambo ndugu. Laisse l'enfant reprendre l'année. Acha mtoto anzulule mwaka. Appelle-les, qu'ils se mettent à genoux devant toi. Umuite atonge magoti mbele yako. Présente-toi devant le trône de la grâce. Usimame mbele ya enzi ya neema. Dieu dit quoi dans l'alliance? Mungu anasema nini mwagano? Je donnerai de la réussite à tes enfants. Nitakupa watoto yako kuweza. Dieu dit, je bénirai tes enfants. Mungu C'est anasema écrit tabariki watoto yako ni yenye kuandikia. dans cette bénédiction des vies des enfants. Mais il y a la réussite dans leurs études. Katika ile baraka ya maisha ya watoto kunakuwa tena hata kuweza kwao Car kwa les majifunzo. études débouchent par un diplôme. Na kule majifunzo yenyewe kunaishia Et mkupata la cheti. formation là que l'enfant a eue depuis l'école gardienne, depuis l'école primaire, l'école secondaire, l'université. S'il arrive à l'université, mais il peut s'arrêter au secondaire. Et Na Dieu ile peut mafundisho nous yote orienter mtoto les alipata choses. kufikia pa sekondari kama anaweza kwenda ku university. Cette formation et le diplôme vont l'aider, mon frère. Ile mafundisho ile shule yote itamsaidia maisha. C'est pourquoi Dieu n'est pas contre l'instruction. Ndio pale Mungu asipingane na kujifunza. L'instruction de sa parole Kujifunza kwa neno lake. et l'instruction de la science. Hata kujifunza kwa maarifa. Proverbe 24. Mezali 24. Proverbe 24, qu'on mette le verset 3. Matuwekee mstari ya 3. Bientôt on va arrêter pour aujourd'hui parce que j'ai l'impression. Baadaye Alléluia. tutamaliza. La Bible dit quoi? Biblia C'est inasema par la sagesse qu'on construit une maison. C'est par l'intelligence qu'on la rend solide ou qu'on la ferme, qu'elle s'affermit la maison. Ensuite, c'est grâce au savoir que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux, agréables. Amen. Amen. 3 choses. Bitu 3. La sagesse, Hekima, l'intelligence akili, et la science. hata maarifa. Tout ça, ça bénit la vie. Vyote vile viko na bariki maisha. La sagesse, c'est la pensée de Dieu. Hekima inakuwa ni mawazo ya Mungu. C'est cette parole de Dieu. Ni hiyo neno ya C'est Mungu. l'alliance de Dieu. Ni agano yake C'est Mungu. la puissance de l'Esprit de Dieu Ni uwezo ya Mungu qui agit dans l'homme. inayotenda ndani ya mwanadamu. L'intelligence, Akili c'est la faculté que Dieu doit donner à l'âme de l'homme ni ile uwezaji Mungu alipa nafsi ya mwanadamu pour utiliser cette faculté kwa ajili ya kutumikisha hiyo uwezaji et étudier. na hata kujifunza. Nous avons parlé du travail.
Tunaongea hapa kwa ajili ya kazi. Tu ne fais aucun effort pour maîtriser ce que tu fais. Autoe hata nguvu moja kwa ajili ya wewe kujua mzuri kazi yako. Tu sais que tu es comptable dans une société. Unajua kama wewe uko comptable mkampuni moja. Tout ce que toi tu sais c'est on a vendu 5 000 et puis on a dépensé 3 000, 2 000, c'est fini. C'est tout ce que toi tu connais. Mais prix de revient, tu ne connais pas. Prix d'achat, tu ne connais pas. Prix de stock, tu ne fais rien, mon frère. Les formules là, mathématiques, de comptabilité, là, tu as déjà oublié ça. Tu ne relis rien. Et puis après, lorsqu'à la fin de l'année, ton patron, ton directeur te cote médiocre. Non, non, le fait. Envoie le fait sur toi-même. Là, c'est sur toi-même que tu dois envoyer le fait. Na wakati kumwisho, mkubwa wako ya kazi anasema wewe huko mfanya kazi mubaya. Wewe unaanza kutupa moto, ujitupie moto mwenyewe kwa sababu unafanya kazi yako mubaya. Élève étudiant, étudier. Na wewe mwanafunzi wajuu wala masomo ya msingi ujifunze. Nous les professeurs qui avons cru en Jésus comme papa ici, quand on est devant les étudiants, on leur dit tous les jours ceci. Shiba mwalimu mwenyewe tunamwamini Yesu Kristo kama mimi na baba pale. Dans la mémoire de ton cerveau. Dans la mémoire de ton cerveau. Mukumbusho kabongoshi yako hivi. Il y a deux choses qui doivent occuper la mémoire de ton cerveau. Huko vitu viwili vyenyewe vinapasha kuikala hapo. 1. Ya kwanza, la parole de Dieu. Neno ya Mungu. 2. Ya pili, la science. Maarifa hii. C'est tout. Ndio vyote. Pas les séries de films. Hapana maseria ya mafilamu. Alléluia. Quand il faut étudier, tu dois étudier. Wakati inabidi urudilie pabile ulijifunza kushule. Quand il faut prier, tu dois prier. Wakati ya kuomba, unaomba tena. Et laisser à Dieu maintenant de faire le reste. Na umwachie sasa Mungu naye atimize vile vinabakia. Mais si tu constates, lakini kama dans la vie de tes enfants, mumaisha watoto yako, il y a cet échec là caractérisé. Kunakuwa paka kule kushindwa kwa kila wakati. Dieu dit je bénirai les enfants. Mungu anasema mimi nitabariki watoto. Dans cette bénédiction il y a la réussite dans leurs études, mon frère. Na hiyo baraka mnakuwa kuweza majifunzo yao ndugu yangu ni lazima. Jua nini? Avec l'intelligence. Kwa sababu na akili ils étudient. Wanajifunza. Ils étudient. Wanajifunza. Ils accumulent la science. Wanapokea mwakili yao maarifa. Qui dit science dit connaissance. Na inayosema maarifa inasema ufahamu. Ils travaillent. Sasa wakati ile wanazofanya kazi. La connaissance scientifique est là. Sasa ile ufahamu ya maarifa inakuwa ndani yao. Va l'aider à réussir dans le travail. Itawasaidia waweze mkazi. Ainsi il sera bien coté par son directeur. Na hata yeye wataanza kumpa mapua mzuri kwa directeur wake. On va le promouvoir sans problème. Na wakati inabidi kumpandisha, watampandisha bila matata. Prie pour les enfants. Ombea watoto. Détruire l'échec, la cause de l'échec. Haribu kushindwa kote. Esprit d'ouvrir leur intelligence. Na umuombe Roho Mtakatifu afungule akili yao. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego à Babylone. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego kule ku Babeli. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Daniel 1. Daniel sura ils étaient 10 fois supérieurs en intelligence. Asema balikuwa mara 10 wenye akili zaidi kabisa. Maintenant avec la sagesse. Sasa na hekima. Tout ce qu'on accumule comme connaissance scientifique par l'intelligence. Bila vyote tunapata mkicho yetu kama vile maarifa. Nous les mettons au service de Dieu. Tunabieka kwa kazi ya Mungu. La science ne va pas m'amener à l'incrédulité jamais. Maarifa haitanisukuma nikuwe mtu mwenyewe asiwezi tena kuamini, hapana. Au contraire, la sagesse de Dieu me démontrera que Dieu il est le premier scientifique. Na kinyume hekima yake Mungu tanyambia kama Mungu ndiye mwenye maarifa wa kwanza. C'est pourquoi aujourd'hui des grands professeurs d'université sont mwalimu kwa university sont des pasteurs. Wanakuwa Wakristo, wanakuwa wachungaji. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Enfin, pour aujourd'hui, nous prenons 5 minutes. 5. Na mwisho juu ya leo tu madakika 5. Le pays. Inchi. Dimanche prochain, nous allons continuer avec les richesses terrestres. Siku ya enga, siku ya Mungu nakuwa tutaendelesha na mautajiri na vifuatayo. C'est un don de Dieu, mais c'est aussi un danger. Inakuwa ni zawadi ya Mungu, tena inakuwa tena hatari. Quand nous mettons Deutéronome chapitre 31, watukie Kumbukumbu la Torati sura 31 6 à 8.
mstari wa 6 mpaka 8 Ça veut dire que le pays fait partie de l'héritage physique. itaonyesha kama nchi inakuwa nayo katika maurizi yenye tunayoona. Deutéronome 31, 6 à 8. Voilà, voici ce que Dieu dit à Israël. Tazama vile Bwana anamwambia Israeli. Ici, nous sommes Deutéronome. Kumbukumbu la C'est Torati le rappel de la loi. inakuwa ni ukumbusho wa sheria Avec les commandements, les prescriptions, etc. na maamri na maagizo yote. Que Moïse fait à l'intention de la jeune génération. Ile Musa anakuwa nasomea kile kizazi kipya. Tous ces enfants qui étaient nés dans le désert Wale watoto wote wenyewe walizalikwa mjangwa pendant les 40 ans. kadiri ya ile miaka 40. Parce que leur papa, leurs grands frères, leurs oncles, à cause de leur incrédulité, Dieu les avait stoppés dans le désert. Kwa sababu baba yabo, baba muyumba yabo, kwa ajili ya kutokuamini kwao Mungu aliwasimamishia mjangwa. Parmi ceux qui étaient sortis de l'Égypte, il y avait seulement ceux qui étaient âgés de moins de 20 ans. Katikati ya wale walitoka Misri kwa mpaka tu wale walikuwa na chini ya umri wa miaka Alors, 20. un homme leur rappelle la loi. Sasa kumbukumbu la Torati na wakumbusha sheria Avec toutes les promesses, mon frère, na maadi yote ndugu, dont celle du pays. na katikati yao ile ya nchi. Écoute encore ce que Dieu dit. Sikia tena vile Mungu anasema. Prenez courage. Tenez bon. Ne craignez rien. Ne vous laissez pas effrayer par eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas. Et ne vous abandonnera pas. Puis Moïse appela Josué et lui dit, devant tout Israël, prends courage, tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que l'Éternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Et c'est toi qui leur en feras prendre possession. 8. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Amen. Amen. Est-ce que les Congolais peuvent dire Amen? Amen. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Les Congolais peuvent dire encore Amen. Amen. Est-ce que rien que ce passage peut encore fortifier leur foi? Eti paka hii shairi naweza tena kukankamanisha imani yao. Que Dieu leur a donné ce pays comme héritage. Ya kama Mungu aliwapa hii nchi kama urithi. Dieu le Tout-Puissant a donné à leurs ancêtres. Mungu Mwenyezi alipa wababu zao. Alléluia. Amen. Okay. Écoute encore ce que Dieu dit venant du pays. Sikia tena vile Mungu anasemezea juu ya nchi. Deutéronome 6, 1 à 3. Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa kwanza mpaka 3. Deutéronome 6, 1 à 3. Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa kwanza mpaka 3. Voici les commandements, les ordonnances et les lois que l'Éternel ton Dieu m'a chargé de t'enseigner. Pourquoi? Pour que tu les appliques où? Dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Dites encore bien Amen. Amen. Pour que tu fasses quoi? Que tu appliques ces commandements où? Dans le pays. Utimize ile maamri wapi? Mule nchi Mungu atakupa. 2. Et que tu craignes l'Éternel ton Dieu en obéissant toute ta vie à toutes ses ordonnances et à tous ses commandements que je te transmets. Vous pouvez dire Amen. Amen. Ils seront pour toi, pour tes fils et pour leurs descendants. Ainsi, d'abord on s'arrête là. Congolais dit encore Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Munakubaliana na ile? Ce que Dieu exige de vous par rapport au commandement. Ile Mungu anamiomba kuambatana na maamri yake. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ainsi tu feras quoi? Tu jouiras d'une longue vie où? Dans le pays. Na hivi utafaidikia maisha mrefu wapi? Muinchi yako. Écoute encore. Sikia tena. C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, veille à y obéir et applique le Dieu revient. Pourquoi? Pour que tu sois heureux et que tu deviennes très nombreux. Où? Dans le pays. Quel pays? Où ruisselle le lait et le miel. Vous ne dites pas Amen, je vous comprends. Vous êtes fatigué, n'est-ce pas? Unachoka? Nous vous avions dit ceci. Tulimiambia hivi. Le pays Nchi a sa place dans l'héritage physique.
iko nafasi yayo katika urithi tunayopata wa C'est mwili. pourquoi Dieu tient à rappeler, Jo pale Mungu anapenda en kukumbusha plus de l'héritage spirituel, zaidi ya urithi ya kiroho, toutes ces promesses dont le contenu, c'est la bénédiction spirituelle. ile maadi yote ndani yake mnakuwa mabaraka ya kiroho, Il y a les bénédictions physiques. mnakuwa tena mabaraka ya mwili. Il y a une longue vie. C'est dans le pays que vous allez vivre la longue vie. Mnakuwa maisha mrefu, ni muinchi ile ndio mtaishi ile maisha mrefu. C'est dans le pays que vous allez jouir du lait et du miel. C'est Ni dans le muinchi pays. ndio mtafaidikia maziwa na sari. C'est dans le pays que vous allez travailler et devenir prospère. Dans Na le ni pays. muinchi ndio mtatumika hata na kuishi maendeleo. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi, Je vous donne le pays. ninawapa nchi, Dans ce pays-là, katika hiyo nchi je vous destine à vivre longtemps. ninawatengeneza kuishi wakati mrefu. Deux. Ya Je pili, vous destine à vous multiplier, vous devenir très très nombreux. na watayarishia kumijumlisha na kuwa wengi kabisa. Trois. Ya Dans tatu, le pays-là, mwile nchi ile je vous ferai jouir du lait et du miel. tamifanya mufaidikie na sari na maziwa. Est-ce que vous comprenez, mon frère? Munaelewa ndugu yangu? Où c'est le pays? Wapi vile vitu vyote? Pas en dehors Nchi. du pays. Hapana nje En ya nchi. d'autres termes, Mungu sema Dieu kujua. veut que Israël, son peuple, comprenne Mungu anapenda Israeli taifa yake que elewe toute la vie qu'il va mener sur la terre ya kama maisha yote wanapasha kuishi pa dunia hapa sera en relation étroite avec le pays. itakuwa mkupatana kwa kabisa na nchi, Pour que Adam puisse jouir hivi Adamu apate kufaidikia de tout ce régime de bénédiction que Dieu lui avait destiné. ile mabaraka yote Mungu alimtayarishia, Et spirituellement na mkiro et physiquement, na mkimwili. il fallait le mettre dans le jardin d'Éden. Ilibidi kumweka Adamu mshamba ya Et avant Edena, de le mettre dans le jardin na mbele ya d'Éden, kumweka mshamba ya Edena, rappelle-toi mon bien-aimé, kumbuka mpendo wangu, Genèse chapitre 2, Mwanzo sura ya pili 8 à 14. 8 mpaka 14. Amen, Église. Amen. Ferme tes yeux maintenant. Funga macho yako. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tunaweza kusimama wote. Est-ce que nos amis peuvent, par le Saint-Esprit, nous faire chanter un cantique? Marafiki kwa Roho Mtakatifu wanaweza kutuimbisha mwimbo mmoja, Et pendant qu'ils nous font chanter ce cantique, na wakati wanatuimbisha hiyo nyimbo, je te rappelle que quand Dieu parle, mimi nakukumbusha kama wakati Mungu anasema, il a assigné une mission à sa parole. anaipa kazi mjumbe yake. Alors, tu vas prier pour dire Dieu le Saint-Esprit. Sasa utaomba kwa ajili ya kumwambia Mungu Roho Mtakatifu, Mais aussi pour cette parole. asante kwa ajili ya En hiyo fait, neno. c'est mon héritage, toute cette alliance. Ni urithi yangu hiyo agano yote. Je suis membre de ta famille, moi je Nico. suis ta famille. Niko mumemba wa jamaa yako ya kizazi Et yako. c'est à ton fils, à ta fille que tu as parlé encore ce matin. Ni kwa mtoto yako mwanaume na mwanamke mwenyewe unaongea naye. Voici dans ma vie ce que j'ai encore comme problème. Na angalia tena yenyewe ningali nayo kama matata maisha Laisse-moi yangu. m'appuyer encore sur les dispositions de l'alliance. Na unyache tena ninyegemee bile agano inayosema. Et il te donnera la suite de ta prière, mon frère. Na hata atakupa jibu kwa maombi yako. Ici, il n'y a personne qui va te faire déclarer. Ce matin, non. Na hapa kuna mtu ya asubuhi atakusukuma asema useme hivi na hivi, Nous hapana. avons fait notre part. Tunafanya sehemu yetu. L'ange Gabriel dit ceci à Zacharie. Malaika Gabriel anamwambia Zakaria hivi, L'Éternel m'a envoyé wa milele Mungu pour ananituma t'annoncer cette bonne nouvelle. juu ya kutangazia hiyo Et habari je njema. me tiens devant lui Na mimi ninasimama mbele parce yake que j'ai accompli la mission qu'il m'a donnée. kwa sababu natimiza kazi ile Alors, alinipa. comme tu doutes Vile wewe unashakia, et que lui il a décidé lakini yeye anakamata parce hiyo que mpango Jean-Baptiste doit venir, kwa sababu Yohane Mbatizaji anapata ta femme kuzalika. deviendra enceinte. Bibi yako atachukua uzito Et ça sera toi, par toi. na itakuwa Mais kupitia wewe, pour te donner comme si tu es muet. na kukupa kama alama au utasema tena unakuwa Je Mungu. crois que tu n'es pas animé du même esprit que Zacharie. Nadhania kama una mwenye kushikwa na ile roho moja ya Zakaria. Zacharie avait plus de 70 ans quand l'ange lui a parlé. Zakaria alikuwa na zaidi ya umri wa miaka 17 wakati malaika alisema naye. Toi, tu n'as même pas encore 40 ans. Mon frère. Wewe au yakuwa bado hata na miaka Tu n'as pas 14 encore 40 ans, ma soeur. au yakuwa dada na miaka 14. Est-ce que tu peux maintenant, par ta foi, Unaweza prier sasa encore kwa le imani. Seigneur? Alors prie le Seigneur. Omba, Prie le Seigneur, mon frère. omba
déclare. ndugu yangu, tangaza. Moïse dit à Israël, fortifie-toi. Musa anamwambia Israeli, kakamana. Moïse dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Musa anamwambia Yoshua, kakamana na uwe na hodari. Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Mungu anamwambia Yoshua, ujipe nguvu na C'est uwe na toi qui vas hodari. faire entrer ce pays en possession de l'héritage. Kwa sababu wewe utaingisha mkushika kwa urithi yao. Mon frère et ma soeur, fortifie-toi ce matin. Ndugu na dada yangu, ujipe nguvu tena asubuhi. C'est toi mon frère. C'est toi ma soeur. Ni wewe ndugu, ni wewe Tu dada. dois faire entrer ta famille en possession de l'héritage. Ndio utaingisha kizazi yako mkushika kwa urithi. C'est par ta foi, mon frère, Ni kupitia imani yako que ndugu. la puissance de Dieu sera déployée pour amener la bénédiction dans ta maison. Itashuka kwa ajili ya kuleta baraka mkizazi yako mwa nyumba yako. C'est par ta foi, ma soeur, Ni kwa imani yako dada yangu. que la bénédiction de Dieu va affecter les vies de tes enfants. Baraka ya Mungu itakamata maisha ya watoto yako. C'est par ta foi, mon frère, Ni kwa imani yako ndugu que yangu. le Saint-Esprit va accomplir l'alliance dans ta propre vie. Roho Mtakatifu atatimiza agano mkizazi yako mchama yako. Prions le Seigneur. Tumuombe Bwana. À partir d'aujourd'hui, Tokea leo jusque je ne sais pas quel jour en 2024, mimi sijue mpaka siku gani mu 2024 nous allons écouter le Seigneur tutamusikia Bwana sur le thème suivant. juu ya kishina kifuatayo, La possession de l'héritage kushika kwa urithi par l'accomplissement de l'alliance. kupitia matimiliko ya agano. Le Saint-Esprit nous ordonne de continuer avec le même thème en 2025. Nous allons Roho continuer. Mtakatifu akituamuru tuendelee nao mpaka mu 2025 tutaendelea. Donc, note bien, Mema mwandike mzuri, la possession de l'héritage kukamata urithi par l'accomplissement de l'alliance. kupitia matimiliko ya agano.